Hey, salut tout le monde, c'est Nephilim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour en savoir plus sur le chasseur maîtrise des bêtes. Donc on va voir 4 points ensemble. On va voir tout d'abord les talents, ensuite les traits de l'arme prodigieuse, les stats et le cycle. On va commencer tout d'abord par les talents. Les talents ça reste personnel. Moi je trouve que personnellement c'est une bonne spé. Voix du cobra, piétinement, à toute allure, fureur bestiale, tir de lien, cobra hargneux, cobra tueur. Je suis polyvalent. Dans les talents aussi, je peux mettre étable redoutable, communion avec la meute, je peux mettre aussi barrage qui est assez rigolo quand même, et ruée. Ces points de talent là, barrage et ruée, c'est un peu plus dirigé vers du multi. Voilà. Là, l'aspect que je vous présente, c'est plus dirigé vers du mono-cible. Voilà. Pour ce qui est des talents, avec ça. Donc, pour ce qui est des stats. Donc les stats, au niveau PVP, j'ai valorisé la maîtrise et le coup critique. La hâte, si vous en avez, c'est bien. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Pour ma part. La polyvalence, je peux pas vous en parler, j'ai pas vraiment encore si ça changeait vraiment quelque chose, donc je peux pas en parler. Au niveau de ce qui est PVE, donc le PVE, on va valoriser la maîtrise et la hâte. Le coup critique, on en a, c'est bien, on en a pas, c'est pas grave. Voilà. La hâte va être très importante. Là, comme vous le voyez, j'ai que 15%, c'est vraiment pas assez, mais c'est le stuff ne suit pas. Augmente la vitesse d'attaque et de régénération de focalisation. Et la régénération de focalisation. Donc c'est très important. Qui dit plus de régénération de focalisation dit plus de dégâts. Pour ma part, en tout cas. Donc voilà pour ce qui est stats. Ensuite au niveau de l'arme, donc j'ai mis maître des bêtes, lien de Hati, cobra crasher, focalisation des titans, carapace de Mimiron, gueule du tonnerre, maître des bêtes qui est vraiment très important. Vous allez faire un saut en avant au niveau du DPS, coup furieux et expert des étendues sauvages et libérer la bête qui ont été déclenchés avec mes reliques. Voilà. Donc ensuite ce qui est cycle. Donc moi j'ai fait une macro pour pas perdre de temps, c'est-à-dire que j'ai mis courroux bestial, fureur sanguinaire et aspect de la nature en une seule macro. Donc c'est-à-dire si je clique, il y a tout qui s'active en même temps, boum, hop, on peut déjà être au taquet. Donc là on est sur du mono cible. Je vais vous expliquer un peu le cycle. Donc courroux bestial, bête féroce, corbeau. Et là on va commencer horde de tuer, tir du cobra, horde de tuer, tir du cobra, horde de tuer, tir du cobra, horde de tuer, bête féroce. Dès qu'il revient bête féroce, on le claque tout de suite pour maximiser courroux bestial. Voilà, bête féroce, tir du cobra, horde de tuer, bête féroce. Là on peut voir que mon courroux bestial est bientôt up parce qu'on maximise beaucoup la bête féroce. Dès que bête féroce est up, ne négligez pas cette technique, faut direct la remettre en jeu. Ça va. Bête féroce en soi sur courroux bestial, le temps de recharge restant de courroux bestial est diminué de 30 secondes à chaque fois que vous utilisez bête féroce, ce qui est énorme. Sur 1 minute 50 de recharge, si vous le faites 3 à 4 fois, si vous le faites déjà 3 fois, ça vous fait 1 minute 30. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà ce qui est à peu près du cycle chasseur.
BM. Dites-moi si, dites-moi dans les commentaires si vous voulez quelque chose d'un peu plus approfondi, d'un peu plus détaillé, que ce soit dans les talents, dans les traits de l'arme prodigieuse. Prochainement, je pense sortir une vidéo sur l'aspect précis et sur l'aspect survie. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on se dit à la prochaine.